Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là encore pour venir nous écouter. Donc, on est en fait l'équipe de Randonnée sans trace qui vient vous présenter notre projet, justement Randonnée sans trace. Donc, Émile Méthode et moi-même, Laurent Gauthier, vient vous présenter le projet Le Sac au Sec, qui est en fait la finalité de notre produit qui est ici aussi sur le podium à côté de moi. Le problème qu'on a voulu régler au départ, c'est un problème de déchets alimentaires. C'est un problème de déchets aussi global, un problème de déchets de plastique. Dans le monde, on a comme, en fait, depuis c'est-à-dire la création du plastique en 1950, on a créé plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique. Depuis ces années-là, en fait, ce plastique-là n'a pas toujours été bien recyclé, bien réutilisé. Il se retrouve dans notre environnement. Donc, il se retrouve dans notre forêt, dans notre nature. On a 79% des déchets plastiques qui se retrouvent dans l'environnement, donc dans la mer, dans les forêts, peu importe. Puis on les retrouve dans notre sentier. Donc, on s'est donné comme mission de réduire les déchets alimentaires, d'emballage alimentaire, pardon, des randonneurs tout en simplifiant la gestion du transport. Donc, ce projet-là n'aurait pas pu être concret sans l'apport en fait de nos deux partenaires qui sont Daniel Landry de Deville-en-Forêt et Patrick Auger de Centrace Canada. Eux, en fait, nous ont vraiment donné des conseils à suivre, des lignes en fait directrices à suivre pour bien implanter ce type de projet-là dans le contexte, justement, dans le domaine de la randonnée, dans le domaine du plein air. Puis, par exemple, l'organisme Centrace Canada, eux, ont établi 7 principes qui se doivent d'être suivis, en fait, lorsqu'on fait une randonnée, donc pour ne pas impacter l'environnement lorsqu'on est en forêt. Comme par exemple, justement, ne pas laisser de déchets sur place, ne pas piétiner, par exemple, à côté du sentier pour ne pas briser la forêt puis tout ce qu'il peut y avoir en dessous des feuilles. Ça, c'est quelques exemples. À la suite de ces informations-là qu'ils nous ont fournies, on est allé rencontrer en fait des usagers randonneurs pour aller prendre le pouls sur le terrain, à savoir comment justement ces déchets-là étaient créés puis pourquoi en fait. Donc, on a rencontré 40 usagers, puis 8 experts qui nous ont aidés un petit peu, qui nous ont aidés en fait beaucoup par rapport à ça. Et donc, on a ici un premier randonneur qui nous a dit, en fait, lui, prépare ses rations, puis les met dans des sacs refermables, donc des sacs refermables à usage unique. Ça lui permet par le fait même d'identifier ses repas. Donc, par exemple, de dire, pour lundi, ça va être ça, ou d'écrire, par exemple, dessus quel type d'aliment il y a, ou peu importe, là, mais il peut annoter son sac. Pour d'autres usagers, justement, eux, ils vont rapporter les déchets qu'ils vont créer dans des sacs refermables, donc toujours de remettre le sac dans leur sac à dos. Puis ce qui fait en sorte de, bien sûr, prendre le moins d'espace possible, parce que le sac refermable à usage unique il est quand même très mince, puis permet de le compacter très bien. Il y a comme des avantages, par contre, d'être justement peu solide. Donc, pour certains usagers, c'est arrivé que les déchets, en fait, coulent finalement dans le sac, qui s'attachent leur équipement de camping, fait que finalement, puis que ça crée des odeurs. Puis le but, c'est de ne pas justement créer d'odeur, donc pour ne pas attirer les animaux. Donc le plus possible, il faut qu'il n'y ait pas de débordement ou d'odeur qui en émane. Donc en fait, le sac à usage unique est le sac, si on veut, de transport alimentaire le plus utilisé dans le contexte de randonnée pour justement ce que j'ai dit tout à l'heure, pour son côté compact et tout ça. Donc, au niveau du scénario d'usage, en fait, les gens vont pré-rationner leurs portions, les mettre dans un plus gros sac refermable ou dans un sac au sec, standard, puis le mettre dans leur sac à dos par la suite. Une fois qu'ils ont fini de manger leur nourriture, ils remettent leur sac avec les déchets ou leur restant dans leur sac à dos. Puis après ça, une fois rendus à la maison, peuvent soit les jeter à la poubelle, ce qui arrive dans la plupart des cas, ou parfois les nettoyer pour la réutilisation. Donc, comme je disais plus tôt, le sac refermable, il y a une grande utilisation dans la vie de tous les jours. Il y a 500 sacs Ziploc qui vont être utilisés en moyenne par ménage aux États-Unis par année. Comme je disais tantôt, le sac a une solidité qui est moindre. Il est difficile à nettoyer parce qu'il y a des petits interstices qui font en sorte que la nourriture peut rester collée. Puis, son avantage, par contre, c'est qu'il prend peu d'espace. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en randonnée. Donc, notre but, nous, c'est de vraiment venir, c'est-à-dire recréer un nouveau sac Ziploc, de changer un peu la donne puis de donner une option mieux pensée, en fait,
par rapport à ça. Donc, les alternatives existantes qui déjà règlent certains problèmes sont ceux-ci. Je vais vous en parler un peu plus précisément. Donc, le premier modèle, Stasher, qui est un sac en silicone. Le silicone a comme, bien sûr, avantage de résister à des grandes températures. Par contre, comme désavantage de se tacher facilement, puis de garder beaucoup de saleté qui se colle à cause de la statique dessus. Donc, ça fait en sorte qu'au niveau pas de l'appréhension, mais du côté, si on veut, sensible, l'utilisation, les gens trouvent que ça a l'air comme sale parfois. Donc, s'il y a de la mousse collée dessus, ça devenait problématique. Ce sac-là, particulièrement, ne résistait pas bien à la pression lorsqu'il y a un petit peu d'air à l'intérieur. Si on appuie sur le sac, il s'ouvre facilement. Donc là, encore une fois, les déchets peuvent couler. Puis, il y a beaucoup de coins dans ce sac-là, donc qui font en sorte de justement récolter les petits grains de saleté qui font en sorte de, bien sûr, se nettoyer difficilement. Au niveau du zip-top, celui-là, il y a un fond plat, donc c'est un avantage pour le remplissage. Pour l'utilisation, il va tenir debout tout seul. C'est encore une fois en silicone, donc ça se tâche facilement. Par contre, celui-là, il est utilisé aussi avec un bec verseur pour, c'est-à-dire, transvider des quantités, par exemple, de liquide. Puis il y a une indication des quantités inscrites sur le devant aussi. Pour celui-ci, la grosse différence versus les autres, c'est qu'il y a un fond qui est comme un stand-up bag, qui fait en sorte qu'une fois plié, il prend moins d'espace, mais une fois déployé, il va tenir debout quand même de façon assez stable. Par contre, lui, il y a une pièce amovible qui se perd facilement dans nos choses de randonnée. Donc, on en est venu justement au sac au sec, qui est un sac au sec, en fait, de transport alimentaire. Je vais vous en parler un peu plus en détail ici. Au niveau de sa fermeture au haut, j'ai de la difficulté avec le micro. C'est une fermeture standard d'un sac au sec. Donc, on vient vraiment, je ne sais pas si tu peux le montrer, Émile, le déplier puis le replier. Dans le fond, ça n'utilise pas d'interstice, donc comme un sac refermable standard. On vient simplement faire 3 tours qui sont indiqués sur le petit étiquette d'utilisation pour vraiment assurer une étanchéité optimale. Une fois que les 3 tours sont faits, on vient justement attacher l'attache comme ça, l'attache en G en haut pour vraiment venir sceller le tout. Donc, justement, pas d'interstice, complètement étanche. Le sac, en fait, comme différence, est évasé, donc ce qui lui donne une structure une fois ouvert, qui fait en sorte que ça aide au remplissage, aide aussi au versage, justement, d'eau ou de liquide, peu importe. Il est fait de TPU, de polyuréthane thermoplastique, puis d'aluminium, donc des matériaux en fait qui sont légers, justement axés dans le domaine de la randonnée pour permettre plus de compaction du sac et aussi plus de légèreté. Puis bien sûr disponible en 3 formats suivant justement l'utilisation présente en fait des usagers randonneurs. Donc, au niveau du sac, on va avoir, au fond, on a des inscriptions qui nous indiquent si, par exemple, il va au lave-vaisselle, donc c'est indiqué, il va au lave-vaisselle. Les partenaires aussi sont indiqués en dessous. On a aussi, bien sûr, là on pointe, mais l'attache en G qui vient nous donner comme avantage de ne pas avoir 2 pièces, donc plus de légèreté. Puis aussi, comme c'est en aluminium anodisé, c'est plus solide, donc on a moins de chances de bris à long terme. Au niveau du dos du sac, on a une échelle graduée qui va être imprimée, donc qui va nous permettre de justement mesurer encore une fois les quantités disponibles. Parfois, quand on se retrouve en randonnée, on cherche une tasse à mesurer, on cherche quelque chose pour mesurer la bonne quantité d'eau, faire cuire par exemple notre nourriture déshydratée. Bien, sur ce sac-là, on va avoir une indication justement des bonnes quantités. Je vais vous parler. Oh, j'ai pas de micro. C'est correct, ça va changer. Voilà. Okay. Je vais vous parler un peu de l'utilisation du sac rapporté avec un usager. Donc, on a Gabrielle ici qui se prépare à faire sa randonnée. Donc, elle va préparer ses portions dans le sac. Donc, ici, elle va utiliser un sac collation pour préparer, par exemple, des pistaches. Et une sandwich dans le sac qui est prévu à cet effet. On va ensuite rouler le sac, comme j'ai démontré tout à l'heure, et le refermer. Puis, un autre avantage d'une fermeture comme ça, c'est le fait que tu peux les accrocher ensemble par la suite pour les retrouver plus facilement une fois que tu veux les chercher dans ton sac. Elle fait sa randonnée. Ensuite, elle prend une petite pause pour faire son repas. Elle va commencer tout de suite à utiliser son réchaud pour pouvoir mettre sa préparation à l'intérieur, comme celui-ci. Et voilà. Referme son sac ensuite des portions restantes et va les reporter dans son sac. Pendant que ça cuit, Gabrielle décide de manger sa sandwich. Donc, elle va manger sa sandwich, en fait. Par la suite, ce qui est possible de faire avec un sac qui est étanche comme celui-là,
c'est simplement verser de l'eau à l'intérieur pour ensuite le brasser et déjà faire un premier rinçage pour enlever les odeurs à l'intérieur. Elle peut ensuite le refermer de façon compacte et le placer dans une pochette qui était plus petite que celle qui était à l'origine. À sa préparation, Gabrielle ajoute une canne de thon qu'elle avait apportée au préalable. Et convenablement au principe sans trace, elle va le ranger dans son sac pour rapporter ses déchets avec elle à la maison. Comme ici, elle vérifie que le sac est bien étanche pour le replacer dans son sac. Ou elle peut aussi le placer à l'extérieur, comme ici. Gabrielle aussi trouver une autre utilisation au sac. Avec son sac banane, elle peut aussi accrocher ses portions qu'elle veut accéder rapidement à l'extérieur de son sac, ce qui lui permet des collations faciles. À la maison, elle fait seulement les laver, puis les mettre à l'envers. Et vu qu'ils sont évasés, ils tiennent debout à l'envers et peuvent sécher plus facilement, ou simplement les placer dans un rack dans le lave-vaisselle. Donc, au niveau de la fabrication, justement, comme j'ai dit plus tôt un petit peu, il est fait de polyuréthane thermoplastique. Il est fait au niveau de, en fait, il est fait à partir de feuilles de polyuréthane thermoplastique de 0,3 mm d'épaisseur, ce qui procure justement légèreté puis solidité. Au niveau de l'attache en G, c'est fait d'aluminium qui va être anodisé pour justement permettre au sac d'aller au lave-vaisselle, parce que sinon l'aluminium seul va pas oxyder, mais en tout cas, bref, se dégrader, puis le fini est moins beau. Au niveau des pièces, bon, ça, on peut peut-être le passer. Là. Je sais pas qu'est-ce que... Oui, c'est correct. OK. Au niveau aussi, en fait, de la famille de produits qui va être créée, on s'est inspiré des environnements, de l'environnement, en fait, dans lequel il va se retrouver, donc la nature. Donc, des couleurs, par exemple, justement, plus de terre, de forêt, donc aussi par rapport à ce qu'on s'était fait dire par une de nos partenaires, Danielle Landry, qui avait dit ce serait bien justement que les couleurs soient pas toujours trop voyantes, mais qui s'intègrent bien dans l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Puis aussi, certains usagers nous ont spécifié qu'il y en a qui préfèrent avoir une couleur plus neutre, donc on a fait aussi, on a sélectionné une couleur un petit peu plus pâle, donc comme plus transparente en fait, qui nous permet de voir vraiment plus facilement au travers. Puis au niveau de l'étiquette, c'est l'étiquette qui est ici. On a le principe en fait, le principe de fermeture, donc qui est inscrit dessus. Puis aussi les principes sans trace qui s'appliquent en fait au produit lorsqu'il va être utilisé. Merci. OK, il marche. VAR, en fait, c'est une entreprise qui a conçu au sec. C'est une entreprise qui est basée sur des valeurs qui croient probablement en l'éducation du public. On pense que le public, en fait, que nos consommateurs, c'est des personnes qui ont beaucoup à apprendre sur l'environnement, puis on est prêt à leur montrer comment démocratiser l'environnement qui appartient à tout le monde. On croit aussi en des principes de décroissance, de ne pas nécessairement acheter tout le temps, parce qu'on voit souvent dans le plein air que les gens achètent beaucoup d'articles, puis seulement un usage unique. Donc, on veut vraiment réduire l'équipement qui va être dans le sac, puis ce que ça a comme effet aussi, c'est d'augmenter la performance, parce que moins d'équipement, ça signifie moins de poids. Puis on croit aussi à la transmission des passions, que le plein air, en fait, tu viens à l'apprécier quand tu viens participer. C'est un marché au Canada qui est... En fait, la randonnée, c'est l'activité la plus pratiquée au Canada. Au niveau du plein air seulement, c'est 887 milliards US en dépenses par année. Si on se rapporte à un concept plus alimentaire, on a regardé nos compétiteurs, puis en un an, ils faisaient des chiffres d'affaires d'environ 1,3 milliard. C'est plus de 6000 km de sentiers au Québec aussi. Notre clientèle, premièrement, on parle beaucoup de randonnée depuis le début, mais un sac comme ça, c'est un sac qui peut très bien se transformer aussi dans le quotidien. On utilise tous des sacs Ziploc dans la vie de tous les jours. Puis, en fait, c'est ça, c'est un produit comme ça peut aussi se transférer en quotidien. Ces deux segments de marché-là, par exemple, c'est une communauté qui est rejointe par des valeurs de zéro déchet. Je vais juste montrer ici un peu à quoi ça ressemblerait si tu fais juste mettre une sandwich et une carotte pour le quotidien. On a une gamme de prix qui se classe dans le bas prix. En fait, on voulait avoir un produit qui était accessible aux gens. On ne veut pas donner un produit qui coûte trop et qui fait en sorte que les gens, à la fin, ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils trouvent que c'est une dépense qui est trop. 30 $, c'est aussi le prix en moyenne que les gens dépensent en sac Ziploc par année. Notre stratégie de lancement, on pensait passer par Kickstarter. Donc, un produit comme celui-là se distribue facilement parce qu'il peut être emballé dans un emballage à plat. Puis, pour ce faire, on va faire beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux parce que, comme on sait, Kickstarter, c'est une plateforme en ligne. Donc, c'est par le web qu'on va réussir à amener beaucoup de clientèle. Puis, ce que ça permet aussi de faire, ça, c'est un lancement à petite échelle comme ça. Ça permet d'avoir une petite clientèle au début pour réadapter le produit puis prévoir la grosse expansion dans le futur dans les magasins spécialisés. Dans l'avenir, on aimerait ça aussi participer au 1% for the Planet. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un 1% de ton chiffre de vente qui est remis
à un organisme qui, lui, protège la planète. Donc, éventuellement, on aimerait ça aussi faire brander le produit avec ça. En conclusion, VAR, on veut être une entreprise qui collabore à la valorisation et le partage de l'environnement qui nous entoure. On croit que l'avenir des générations se joue présentement et que nous avons la responsabilité d'intervenir. Merci. Oui. Ok, il fallait qu'il y ait le micro, excusez-moi. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais plusieurs questions, je vais commencer maintenant, mais je viendrai vous voir après. J'ai trouvé votre produit vraiment très intéressant. Ma première question, est-ce que votre composé est capable de tenir la chaleur et est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de développer éventuellement? C'est une question qu'on s'est posée dès le début, puis on a développé beaucoup de concepts dans le silicone dans cette avenue-là. Mais par exemple, on s'est rendu compte que les gens qui utilisaient le sac Ziploc ne vont jamais le mettre au micro-ondes, des usages comme ça, puis que le silicone, c'est un matériel qui était assez lourd. Donc, on a choisi un matériel ici qui était capable de résister, par exemple, à la chaleur d'un lave-vaisselle. Je pense qu'il peut se rendre jusqu'à 120 degrés, ce matériel ici, donc il résiste à ça. Mais éventuellement, peut-être, si on développe plus la branche du quotidien, on viendrait amener des options qui fonctionnent avec le même principe, mais qui peuvent s'adapter pour aller dans l'eau bouillante ou dans le micro-ondes, par exemple. Je vous dis pourquoi je pense à ça, parce que je fais du plein air, puis j'achète de la nourriture déshydratée, puis ce qui me dérange beaucoup, c'est d'acheter un sac que j'utilise, je mets de l'eau dedans, puis je le jette, mon sac. Fait que je trouve que, en tout cas, peut-être penser à développer quelque chose. On va mettre l'eau bouillante directement dedans. Ouais, on y avait pensé au début, oui. Ouais. Mais sinon, non, c'est intéressant. Ma deuxième question, je me demandais si vous aviez approché MEC ou avec votre produit ou pas encore. Pas encore, parce qu'en fait, en développant le produit, on s'est rendu compte que probablement qu'à deux, pour la première phase de Kickstarter au début, ça pourrait fonctionner. Mais éventuellement, si on veut étendre notre clientèle dans le futur, on pourrait faire un partenariat, par exemple, avec MEC ou avec Pentagonia, par exemple, qui fait beaucoup de... Ils promouvent de plus en plus le développement durable dans leur valeur d'entreprise. Parfait. Merci. Je vais laisser la place aux autres. Tu voulais-tu parler un petit peu? Hein? Non. Très bon pour Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, c'est correct. Merci beaucoup. Oui, alors un grand merci à tous les présentateurs. Et évidemment, ils sont là pour toute la soirée. Si vous avez d'autres questions, ça va leur faire un grand plaisir, n'est-ce pas, de vous répondre. Merci.